Salut famille, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ça va aller. Je fais cette petite vidéo juste pour poser des questions qui me travaillent, qui me tarautent l'esprit. Si Babo est reconnu et Blé Goudé sont reconnus innocents pour des crimes qu'ils n'ont jamais fait, pour, comment dire ça, un complot pour mettre le pays à feu et à sang pour rester au pouvoir et pour compromettre la sécurité et la vie de leurs concitoyens, s'ils sont innocents de tout ça. Pourquoi si c'est reconnu, et c'est reconnu, c'est pas si, c'est pas une condition, c'est un fait, c'est reconnu qu'ils sont innocents de tout ça. Dans ce cas-là, si eux, ils sont innocentés, ils le sont sur papier et tout, il faut se poser la question qu'il y a vraiment eu, comment on appelle ça, conspiration d'une communauté internationale avec la complicité de Ouattara, avec la complicité de Mme Bensouda qui s'acharne aujourd'hui sur les dossiers Babo et Blé Goudé. Babo est innocent, Blé Goudé est innocent. Et du coup, tous les crimes qu'il y a eu, qui va payer? Qui va payer ça? Ça ne peut pas rester impuni, c'est pas possible. Je demande à tous nos frères avocats, juristes, d'étudier, de se pencher un peu sur la question et voir comment nous, en tant que partie civile, en tant que population innocente, on peut porter plainte contre ces gens-là. Parce que c'est évident qu'il y a eu conspiration internationale pour garder la main mise sur la Côte d'Ivoire et sa sous-région. Donc si Babo est innocent, Blé Goudé est innocent, il est évident qu'il y a eu conspiration d'une communauté internationale pour les enfermer injustement et pour garder la main mise sur la Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que personne ne se pose la question du fait qu'une juge, un procureur qui est censé juger une affaire qui devrait être impartiale normalement, comment se fait-il que son mari, la personne avec laquelle elle partage sa chambre à coucher, soit intimement lié directement dans les affaires ivoiriennes, ivoiro-ivoiriennes, et intime du président actuel, et qui a toutes sortes de marchés que certains Ivoiriens désireraient avoir pour développer leur pays. Comment se fait-il que Mme Bensouda, son mari, ait des affaires en Côte d'Ivoire, soit un homme d'affaires et avec des projets, avec des marchés à coups de milliards? Pourquoi personne ne se pose ces questions-là? Et si les gens se posent ces questions-là, pourquoi ne pas étudier ce dossier et dire, mais dans une affaire de justice, dans une affaire soi-disant criminelle qui est en cours, il ne doit pas avoir le mélange des gens. Cette femme-là, ne serait-ce que pour la promiscuité de son mari avec le gouvernement ivoirien, devrait démissionner de son poste ou le confier à une autre personne pour juger cette affaire. Comment se fait-il que jusqu'à présent, elle soit encore en gestion de cette affaire pénale? On ne va pas me dire que c'est deux choses différentes, je suis désolée. Elle ne peut pas être impartiale avec sa promiscuité avec son époux. C'est pas possible qu'elle soit impartiale. Donc, tout ça, c'est à charge et c'est de l'acharnement judiciaire. De ce fait, s'il y a acharnement judiciaire, les partis, comme nous, si M. Babo et M.
Blé Goudé ne veulent pas porter plainte, leurs avocats ne veulent pas faire le nécessaire, peut-être pour l'instant. Mais nous, en tant que population civile, je ne connais pas grand-chose en matière de droit, mais pour le peu que je sais qu'on peut porter plainte pour demander des comptes et savoir comment se fait-il qu'il y ait le mélange de gens entre hommes d'affaires et épouses de hommes d'affaires procureurs dans une affaire qui concerne la Côte d'Ivoire directement. Voilà les questions qui me taraudent l'esprit et qui font que je dors pas. Je me dis, mais comment se fait-il qu'on n'aborde pas ces sujets-là? Comment se fait-il qu'on n'en parle pas des sujets qui sont super importants? Et comment se fait-il que d'autres se chamaillent pour... c'est pas des broutilles, mais je dis c'est la cuisine, c'est la chambre intérieure de certaines personnes. Pour qu'on se chamaille sur certaines choses et pas se chamailler sur l'essentiel. Pourquoi la population civile ivoirienne ne porte pas de plainte contre la France pour ce qu'elle fait, pour son implication et pour ses affinités avec M. Bensouda, M. Ouattara, ses affinités avec Mme Bensouda et tout ça, quand on sait que c'est la France qui est derrière ça. Pourquoi personne n'en parle? Je suis désolée, je suis très malade. Je suis tout le temps malade en ce moment, c'est terrible. Pourquoi personne n'en parle? C'est fatigant de tout le temps se battre contre le vent. On a l'impression de se battre contre rien du tout en face, alors qu'on sait qui est en face. Je me pose la question, est-ce que c'est à Bruxelles qu'on doit faire du bruit vraiment? Parce que les Belges, ils s'en foutent. Ils ne sont pas liés de près ni de loin à notre histoire. C'est pour ça, une fois, dans une de mes vidéos, j'avais dit, si Madame Nadi Bamba n'avait pas de lien avec M. Gbagbo, qu'est-ce que la CPI aurait fait? Aurait-elle laissé M. Gbagbo à l'hôtel comme M. Blé Goudé? Aurait-elle laissé le président Gbagbo à l'hôtel comme Blé Goudé? Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Donc c'est tout ça qui me travaille un peu l'esprit. Et je ne comprends pas pourquoi les frères et sœurs ne se posent pas toutes ces questions-là. Ou peut-être que vous les posez et que moi j'ai raté un épisode, j'en sais rien. Mais posons-nous les vraies questions et puis essayons de nous approprier les sujets qui sont vraiment importants. Et parce que tant qu'on restera dans le basique, dans le folklore, ben les autres, ils peuvent mieux dormir, quoi. Ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles sans problème. Donc nous, ce qu'il faut faire, c'est de commencer à jouer leur jeu, c'est-à-dire d'aller vers la partie juridique aussi, pour qu'on puisse peser lourd, tout simplement. Moi, je pense que c'est une des meilleures solutions pour pouvoir décanter, mais très rapidement, la situation avec le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, et même notre maman combattante, Madame Simone Yves Gbagbo, parce que on a besoin de connaître la position de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas pour rien si on fait tout pour ne pas qu'il sorte, parce que comme par hasard, il y a l'écho qui arrive, c'est la fin. Voilà, ils veulent remettre 75 ans de servitude encore avec une autre monnaie, enfin pas une autre monnaie, avec la même monnaie, sous un autre nom. On se demande bien pourquoi tout a été fait pour ne pas que Gbagbo sorte, de son lieu d'incarcération, même si c'est à ciel ouvert maintenant. Mais c'est ça, en résidence surveillée, je ne vois pas comment tu peux être libre. Donc est-ce que jusqu'à présent, Gbagbo, le président Gbagbo, il n'est même pas président de la Côte d'Ivoire, est-ce que son avis pèse lourd pour influencer la venue d'une nouvelle monnaie? Je pense que c'est là la question.
Je pense qu'on fait tout pour ne pas qu'il soit éligible, pour ne pas qu'il se représente en Côte d'Ivoire, afin de pouvoir de pouvoir mettre en place ce qu'il avait déjà commencé en 2011, quand il battait sa propre monnaie, quand il gérait le salaire des Ivoiriens malgré le gel des comptes des Ivoiriens. Donc voilà, est-ce que c'est tout ça qui fait peur? Mais de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller jusqu'au bout de on est obligé d'aller jusqu'au bout de ce combat-là parce qu'il n'est pas terminé. Et moi, personnellement, je pense que vous aussi, pareil, vous n'avez pas envie de dire à vos enfants que vous avez été complice du fait qu'il y aura 75 ans encore de servitude monétaire. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on est tous sur la toile et qu'on se bat, on se débat, hein, c'est le mot, pour se faire entendre et pour crier notre indignation et dire non. Le peuple ivoirien n'est pas représenté, Ouattara ne représente pas le peuple ivoirien. Nous, on n'accepte pas du tout, mais du tout, on n'accepte pas du tout que M. Ouattara prenne des décisions sans consulter le reste de la population ivoirienne, sans consulter le reste des Africains de l'Ouest et qu'il décide de ce qui va être bon pour l'avenir de nos pays et de nos enfants, tout simplement. Donc voilà, c'est sur ça qu'on doit se pencher, mais j'insiste et je persiste qu'on doit se pencher sur le plan juridique pour attaquer toutes les conspirations internationales qui se sont mises en route depuis 2002, depuis 2000 à 2011. Voilà. Excusez-moi, je suis dans un parc et donc il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de poussettes. C'est pour ça que j'ai mis un temps mort. Mais voilà, je voulais vous parler de mes inquiétudes. Je voulais vous parler de mes inquiétudes et vous dire à quoi le président, comment elle s'appelle, Madame la procureure, Madame Bensouda, à quoi elle joue réellement et si elle est vraiment consciente de ce qu'elle est en train de faire à toutes les populations africaines. Je vois très mal, j'ai le soleil maintenant dans les yeux. Donc voilà, je me pose toutes ces questions-là et je me dis qu'il y a un problème que nous, on n'a pas réussi à gérer et que si on n'a pas réussi à gérer, c'est peut-être parce qu'on ne traite pas le sujet par le bon bout. Et maintenant qu'on a fait toutes les revendications, on a crié notre indignation, on a prouvé que le président Gbagbo et tout était innocent et que c'était une injustice mais infâme. Maintenant, je pense que c'est le moment. Oh là là, chaud, froid, c'est vraiment une température de merde ici, un pays des Blancs. Je pense que c'est le moment de dire aux gens en face, à nos ennemis, que nous aussi, on sait utiliser leurs outils pour pouvoir mener la bataille. Donc leurs outils, c'est la justice. Et bien, il va falloir que tous nos combattants, juristes, avocats et autres hommes de loi se penchent sur le dossier et voient comment ils peuvent peser lourd aussi face à des titans de l'injustice sociale et qui atteignent à la dignité de l'homme noir, de l'homme africain en général. Donc voilà, c'était ça ma petite vidéo. Désolée si j'ai pas trop la niaque, mais tout ça, ça donne pas très envie de fois d'avoir la niaque, mais on va dire que c'est aujourd'hui, quoi. C'est juste aujourd'hui, ça va passer. Et puis demain, j'espère faire une vidéo un peu plus vivace que ça, tout simplement.
Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Vous voyez, on est vendredi 19 déjà. 19 juillet, ça passe très très vite. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis la lutte continue. Il faut serrer les poings et continuer à se battre pour ce en quoi nous croyons et continuer à soutenir notre président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Madame Simone Eyivé Gbagbo parce que ce sont nos trois symboles de la résistance ivoirienne et de la résistance africaine en général. Il y en a d'autres. Il y a Kémy Séba que je salue. Big up à lui pour sa prestation d'hier et on est tous avec lui et comme il a dit, il faut que les Africains sortent de leur retranchement, qu'ils aient pas peur, il faut qu'ils sortent dans les rues et qu'ils leur revendiquent leurs droits. C'est la seule façon de gagner la bataille. Une lutte, elle ne se donne pas, hein, elle s'arrache. Moi, je dis, c'est mieux de mourir debout que de mourir de faim complètement à plat, quoi. Donc, 14 septembre, ça va arriver très très vite. Après les vacances d'été et tout, ben, on sera au taquet pour poursuivre ce que Kémy Séba a décidé de faire. On sera au taquet pour être avec lui et puis c'est pour nous, hein, donc c'est pas pour lui, il le fait plus pour ses enfants certes, mais il le fait pour nous et nous aussi c'est à nous de le faire pour nos enfants tout simplement. Donc je vous dis mes frères et sœurs, la lutte continue et soyons toujours mobilisés malgré les hauts, les bas, soyons toujours mobilisés. C'est la seule façon de pouvoir s'en sortir, c'est la seule façon d'arracher cette liberté dont on nous prive tant, surtout la liberté économique et la souveraineté de nos États africains et noirs et des Antilles aussi. Voilà, je vous fais un big up et je vous dis bon week-end et à très vite. Passez une belle journée.